Franchement les gars, je vous dis la vérité, on mérite rien. On mérite rien du tout les frères. On mérite pas d'organiser cette CAN. On mérite pas d'organiser la Coupe du Monde les gars. Cette CAN, fallait la donner au Niger. Fallait la donner au Zimbabwe les frères. Mais nous, on la mérite pas. On la mérite pas les frères. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on est des animaux. On sait pas se comporter les frères. C'est une dinguerie. Ça me rend fou de voir ça les frères. Regardez. Stade de Casablanca qui se fait rénover, qui est en travaux depuis plusieurs mois les gars. Voire même depuis plusieurs années. Le stade il est en travaux, il a été fermé, etc. pour le rénover. Regardez. Regardez ça. Premier match, regardez ça les frères. Ils t'ont mis des toilettes flambant neuves. Des toilettes qui sont magnifiques. Rien que chez moi, j'ai pas des toilettes comme ça les frères. Regardez ce qu'ils en ont fait. Ah, franchement les gars, ça me dégoûte. Regardez, les sanitaires flambant neufs sont déjà vandalisés au complexe Mohamed V. Mais les gars, vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez faire quoi avec ça les gars? Regardez-moi ça les gars. Et c'est pas juste sur une toilette qu'ils ont fait ça les gars. C'est pas juste, ouais, il a pas fait exprès, peut-être il s'est assis sur la toilette elle est tombée, elle s'est écroulée. Non, ils ont fait ça sur toutes les toilettes les gars. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Pourquoi? Pourquoi faire ça? T'es énervé, t'es nerveux, t'as des problèmes dans ta vie. Va faire ça dans les toilettes chez toi, va faire ça chez ta daronne frère, laisse les toilettes du stade tranquille. T'es là, t'es en train de salir l'image de ton pays. T'as ton pays qui est en train d'organiser une CAN, qui veut redorer son image, se donner une belle image. Mettre en valeur le football marocain, le football africain, regarde ce que tu fais. Ça me dégoûte, je vous le dis les gars, ça me dégoûte. Et pas juste par rapport au fait que c'est dans des toilettes, mais de manière générale les gars. Nous on mérite quoi? On mérite d'organiser. On mérite d'organiser des tournois de quartier les gars. Des tournois du ramadan, des choses comme ça. Mais les CAN c'est pas pour nous les gars. Quand on sait pas se comporter comme ça, on mérite pas d'organiser une CAN, c'est aussi simple que ça. Il y a certains pays les frères qui rêveraient d'organiser une CAN. Il y a certains pays qui rêveraient d'avoir des conditions comme ça et des infrastructures comme ça les gars. Ils demandent que ça. Et nous, regardez, on a la chance d'avoir ça. On a la chance d'avoir ce genre d'infrastructures, ce genre de belles infrastructures. Et regardez comment on fait. Regardez comment on se comporte. Franchement, les gars, il y en a une qui a survécu. C'est pas là, il y en a une. Je sais pas pourquoi, il y en a une, elle a survécu, les frères. C'est incroyable. Vraiment. Sur toutes les toilettes que je vous ai montrées, la seule qui a survécu, c'est celle-là, les gars. Ah, fallait aller jusqu'au bout. Franchement, tant qu'à faire, franchement, celle-là aussi, fallait la détruire. Non, mais pourquoi vous êtes arrêté là? Fallait au bout du délire, fallait aller au bout du truc. Voilà, je suis dégoûté. Je vous le dis, franchement, c'est le genre de choses qui me dégoûte. À la place d'en profiter, de se dire on a des belles infrastructures, qu'on va en prendre soin et tout ça. Non, c'est le contraire, les gars. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Autant j'ai un grand respect pour les supporters marocains, parce qu'on sait que on a des supporters qui sont incroyables. On a peut-être les meilleurs supporters du monde, les gars. Et je pèse mes mots quand je dis qu'on a dans les meilleurs supporters au monde. On l'a vu, les gars, on l'a vu sur la dernière Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde en Russie. C'est les supporters qui se mettent le plus en valeur. On l'a vu même sur les Jeux Olympiques pour l'avoir vu de mes propres yeux. C'était exceptionnel, c'était stratosphérique. Je vous parle même pas des matchs de Botola. Les Derby Rajaouided, les tifos, mais c'est exceptionnel. Quand on voit ce qui peut être fait dans les tifos au Maroc, c'est une dinguerie, les gars. En comparaison avec ce qu'on peut voir en Europe. Quand je vois certains clubs européens qui sont contents pour certains tifos éclatés. Et que c'est clairement le genre de tifo qu'on voit quasiment tous les week-ends, des fois, des 2 ou 3 tifos par match. Et je vous le dis, les gars, on a des supporters qui sont exceptionnels, les frères. Qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi bons dans un extrême que dans l'autre, les gars. Ils sont aussi bons dans le spectacle, dans le supporterisme, dans les bonnes choses, que dans la bêtise. Et c'est ça qui est dommage, les gars. C'est ça qui est dommage. Et c'est malheureux. Parce que le problème, les gars, c'est que pour moi, je vous dis, quand je vois ce genre de choses, la seule chose qu'il faut faire, et ce serait dommage, encore une fois, mais la seule chose qu'il faut faire, c'est condamner ses supporters à jouer les matchs d'ici la prochaine CAN dans des vieux stades. Dans des stades, dans des stades mauvais, dans des stades sans bonnes infrastructures. Tout simplement, les gars. Et laisser ces stades-là pour la CAN, pour les prochaines compétitions. C'est ce qu'ils méritent, les gars. Je vous dis la vérité, c'est ce que ce genre de supporters mérite. Après, bien sûr que ça reste des minorités, ça représente pas forcément tous les supporters marocains, mais le problème, c'est que c'est ça, les gars. C'est à chaque fois le même problème. Parce que là, on parle que, entre guillemets, de toilettes, c'est pas très problématique. Mais premier match, ça y est, déjà plus de toilettes, les gars. Ça va être quoi au bout du 5e, 6e, 15e match d'ici la prochaine CAN, les gars? Faudra tout refaire, faudra tout recommencer. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Imaginez juste 2 secondes, les frères. Imaginez juste 2 secondes. On prend un exemple. Voilà. Veille de la prochaine CAN, les frères.
les supporters qui vont jouer dans ce stade, ils sont pas contents d'un match, ou ils sont trop contents d'un match, ils se disent on va saccager les toilettes, on va tout saccager les gars. Vous imaginez les frères? Juste avant la CAN, on se retrouve avec des toilettes comme ça, des stades saccagés. Mais vous vous rendez compte l'humiliation que ça serait pour le Maroc? Alors je peux comprendre, parce qu'on sait les raisons, et je les connais les raisons les gars. Ouais, c'est parce que ces supporters-là voulaient protester, parce qu'ils sont pas contents de voir leur stade qui a été fermé pendant une trop longue durée et tout ça. Ok, y a pas de problème, on peut l'entendre, ce genre de choses, je peux les comprendre. Quand ils ont boycotté le dernier derby, donc je parle des supporters casablancais, autant d'un côté que de l'autre, les gars. De toute façon, il n'y a pas de. C'est le même, c'est la même chose. Autant Raja que Wydad, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Je les mets dans le même panier, je mets même tous les supporters marocains dans le même panier, et je m'inclus même moi dedans. C'est bon ou pas? Mais tout ça pour dire. Quand ils ont boycotté, quand les ultras ils ont boycotté le derby, c'est une très bonne chose. C'est un message fort, c'est un signal suffisamment fort, ça a suffisamment dérangé, et le message a été compris. Mais là, les gars, non seulement, pour moi, c'est pas utile du tout, parce que c'est juste toi que tu vas te pénaliser tout seul. La seule chose qu'ils vont faire juste derrière, c'est dire, ok, vous voulez jouer à ça, mais maintenant vos équipes, elles vont jouer dans des stades éclatés, dans des vieux stades de 2e ou de 3e division. Et au final, même, j'ai envie de vous dire, le message qui peut s'entendre, le message qui est totalement compréhensible du fait que les clubs de Botola n'ont pas forcément été respectés pendant la préparation de cette CAN, c'est quelque chose que je peux tout à fait entendre, et je les rejoins totalement, mais le problème c'est qu'en montrant ce genre de choses, t'as plus envie de les défendre. Comment tu veux défendre juste derrière? Il est là le problème, les gars. Il est là le problème. C'est à chaque fois quand t'as une cause, tu vois, des manifestants qui vont vouloir faire une cause, manifester pour une cause, si tu vois que juste derrière, ils vont tout casser et qu'ils vont tout faire, comment t'auras envie de les écouter juste derrière? C'est la même chose, les gars, c'est tout à fait le même. En tout cas, franchement, les gars, j'espère vraiment que c'est la seule fois que ça sera le cas, les gars, parce qu'il y a encore d'autres stades qui sont en train de se construire. On voit le stade de Rabat qui est en cours de finition, avec la pelouse qui est sur le point de se préparer. On espère qu'on verra pas la même chose, qu'on reverra pas la même chose, les gars, parce qu'on le sait, les frères, on sait comment ça se passe, on sait que pendant la CAN, il y en a certains qui vont pas te rater, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout, les gars, il y en a, ils vont pas te rater. Comme d'habitude, en fait, comme j'ai envie de vous dire, comme à chaque CAN, ça fait partie du jeu presque. On sait que ça en fait partie, on sait que la CAN, elle est très surveillée, que t'as pas le droit à l'erreur. C'était le cas au Cameroun, c'était le cas en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été le premier à critiquer les Camerounais par rapport à certains points, les Ivoiriens par rapport à d'autres points. Donc vous pouvez être sûr et certain que, voilà, en Afrique, ça va t'attendre tout le temps, encore une fois, les gars. Ça va même chercher des choses qui avaient même pas lieu d'être, les frères. C'est ça le pire. C'est que jusqu'ici, t'avais aucune raison de critiquer cette CAN qui allait être organisée au Maroc. Il y a tout qui était positif, mais ça t'a inventé une histoire avec des chiens, soit disant que le Maroc voulait abattre des chiens, ça t'a sorti une info sortie de nulle part qui disait que les stades allaient pas être prêts pour cette CAN, ça t'a sorti des choses rocambolesques. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient rien à gratter, parce que ils savaient qu'il y avait rien à dire de négatif par rapport à la préparation de cette CAN. Mais là, les gars, voilà. Tu donnes du grain à moudre, encore une fois. Il est là le problème. C'est pour ça que j'espère que ça va pas se reproduire, les frères. J'espère vraiment, les gars. Sur ce, on se dit à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen, comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.